Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais faire votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 24 février au 1er mars. Donc du coup, on était donc sur la carte Changer votre vie, donc carte numéro 16 qui représente la maison Dieu, donc qui était de savoir qu'est-ce qui allait exploser de vous, qu'est-ce qui allait en ressortir. Déjà, on peut voir que les semaines précédentes, il y avait une grosse introspection début de mois. Puis ensuite, il y avait une forme d'agacement de choses qui n'étaient plus possibles dues à être oubliées, à ce que les gens, en tout cas, ne nous regardent pas, en tout cas, ne regardent pas ce que nous, on peut ressentir. Et là, c'est peut-être l'explosion totale sur cette semaine-là, avec la carte donc, de la Maison Dieu, qui est donc de base dans le tarot de Marseille, la carte qui représente ce qui immerge de vous, ce qui doit exploser, ce qui doit ressortir de vous, ce qui doit mourir. C'est comme changer de coquille, donc ça ne se passe pas non plus très très bien quand on change de coquille. Mais c'est aussi des choses qui doivent se détruire pour être reconstruites. Donc le message de cette carte, c'était révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Et donc on va voir en complément de cette carte ce qu'on va avoir avec l'oracle de Mercure. Merci. On a la carte du trône. Cette carte nous parle du pouvoir, de la responsabilité, du rang, de la puissance et de l'autorité. Il y a une question de s'asseoir vraiment sur son pouvoir. Là, c'est changer votre vie. Il est temps de reprendre le pouvoir de votre vie. Il est temps de responsabiliser aussi pour certains votre vie. Il y a une forme aussi peut-être d'autorité, d'être un petit peu autoritaire avec soi-même, mais je pense que c'est nécessaire en tout cas pour aborder un changement. Là, on est vraiment de toute façon sur un mois qui apporte beaucoup de changements, beaucoup de choses qui nous montrent un petit peu des voies à prendre. Et il faut se responsabiliser, prendre aussi son pouvoir en compte, prendre conscience qu'on a de la puissance et qu'on peut en tout cas avancer. Alors, non, deux cartes, non. Ok, la 6 de pentacle. La 9 de pentacle. Ok, bon, une semaine qui va pas être de tout repos non plus. Donc, bon, dans les aspects positifs, on vous dit que là, vous allez pouvoir trouver un équilibre sur cette semaine. Vous allez, un équilibre financier, un équilibre dans votre stabilité, un équilibre dans votre psyché. Enfin voilà, il y a vraiment en tout cas quelque chose qui s'équilibre sur cette semaine-là. C'est quelque chose de positif, c'est une énergie dont vous pouvez tirer, d'être équilibré. Dans les aspects négatifs, ici on a la carte du 9 de Pentacle, de denier, qui nous parle de votre indépendance, de votre abondance, du fait d'avoir réussi seul aussi. C'est peut-être dans les aspects négatifs, c'est peut-être cette peur d'être dans l'indépendance aussi. Vous sentez en fait que peut-être que ça arrive à échéance. Parce que là, on a quand même un 9 de bâton qui nous dit qu'on est presque à la fin d'un cycle, on a presque terminé le travail, on est presque au bout.
Et on a cette 9 de pentacle hein, qui nous dit que là, il y a peut-être une peur par rapport à l'abondance, par rapport à... Il y a peut-être un manque aussi hein, pour certains ici. Il y a peut-être un manque de moyens pour mettre en place des choses. Ici, vous avez l'impression d'être encore en train de trimer. Vous avez peut-être du mal à voir en fait cette abondance et cette indépendance-là. Et parce qu'il y a encore du travail ici. Vous commencez tout juste à vous équilibrer. Vous êtes sur un 6 de pentacle. On ne peut pas passer directement à un 9 de pentacle. Il va falloir passer par les autres étapes. Qui est le 7 de pentacle qui en suit, et la carte en tout cas de la croissance, les choses doivent fructifier. Donc il faut attendre encore, il faut encore de la patience. Je pense que voilà, il y a quand même cette notion, il y aura dans la tête une forme d'impatience, peut-être un ras-le-bol d'être encore en train de poser les bases en fait, parce que là voilà, on voit un personnage qui est en train de poser ses bâtons, il n'en peut plus. Bon après c'est 10 de bâtons, donc c'est le fardeau, donc on sent encore plus lourd. Parce qu'il faut emmener tous ces bâtons, donc c'est pas encore fini. Attendez-vous par contre à peut-être des conflits sur cette semaine-là. Alors je vais pas développer plus là-dessus parce que je vais voir ce qu'on a davantage. J'ai pas montré mais on avait l'as de pentacle en deck. Je suis pas dans quelle sorte je montre, je sais plus. Allez. On est sur la 6 de pentacle. On a le jugement. On a l'ermite. L'attente. Ouais, c'est l'attente et l'inaction aussi. Ok. Alors, c'est très simple, la 5 de bâton, en fait, ce combat, en fait, il est avec vous-même, en fait, ce combat. C'est-à-dire que là, on vous dit, pour votre propre abondance, là, la 9, elle est là et elle est là. Donc, ce qui veut dire que c'est un manque de patience, en fait, et un manque d'étapes qui va être peut-être en prise de conscience sur cette semaine-là. C'est ça que je veux dire, c'est que là, on voit que vous êtes encore obligé de vous battre encore pour votre abondance, pour obtenir ce que vous voulez, pour être le plus indépendant possible. D'accord? Là, on vous dit qu'il y a encore du travail, qu'il faut économiser, qu'il va falloir mettre de l'argent de côté, économiser vos forces. Voilà. Peu importe la situation, il faut économiser. Là, c'est ne pas sortir de sa zone de confort. On ne peut pas encore se permettre une erreur ou un petit truc qui va faire que ça va tout dégringoler. Ce 6 de pentacle. Vous renaissez là. Il me semble que le mois d'avant, c'était... Non, c'était pas le mois d'avant. La semaine d'avant, c'était Tempérance. Et avant, je crois que c'était le Jugement. Il y a quelque chose qui renaît sur le plan matériel et financier. Mais ça va à son rythme. D'accord? Il faut être patient. Parce que là, dans les aspects négatifs, 9 de pentacle, l'ermite, là, on est sur un ermite de pentacle. C'est d'être obligé de garder son argent, de ne rien faire avec, mais c'est peut-être aussi d'avoir des petites sommes, et pas forcément des grosses sommes, d'avoir des petits moyens. Ça peut être aussi pour certains d'avoir un petit appartement, d'avoir pas beaucoup de meubles, d'avoir une voiture déglinguée. Voilà, ça peut être plein de choses. Mais pour en fait essayer d'arranger plus ou moins sa vie, on vous dit que voilà, il faut du temps, il faut de la patience, et c'est quelque chose qui risque de vous manquer. Parce que en d'autres decks, là, on retrouve un 3 de bâton. Vous allez beaucoup essayer de vous projeter, vous allez beaucoup rêver. Donc voilà, ça va être, voilà, je pense de toute façon, vous savez, quand on arrive vraiment comme ça, là, dans des périodes de changement, ou de régularisation au niveau après des changements où on essaie un petit peu de s'équilibrer, on retrouve un petit peu des formes d'agacement parce que
c'est pas forcément dans la même vitesse que ça va. Des fois ça va vite, après ça se stagne, ça n'avance plus. Ben, des fois c'est un peu château devant l'an, quoi, tout ça. Ok, on a la carte de l'âme sœur. Bon, on vous dit que sur cette semaine-là, pour certains, vous serez en présence de votre âme sœur. On vous dit que ce sera bien votre âme sœur. Alors, on a le prince de l'Est. Je purifie mon esprit en affirmant ma valeur et en assumant mes choix sentimentaux. Hmm. Il y a aussi, parce que là ça me parle du sentimental et du coup ça me parle de l'âme sœur, ça me parle de purifier son esprit en s'affirmant, en affirmant ses valeurs, en affirmant qu'on est soi-même. Hein. Déjà c'est un peu le travail de ce mois de février, de s'affirmer, de s'imposer, de défendre ses convictions et ses valeurs. Là on nous dit que voilà, c'est s'affirmer par rapport à ses valeurs, en assumant les choix sentimentaux que l'on fait. Et c'est vrai que là on peut voir que dans les aspects positifs, effectivement, vous arrivez à un moment où vous êtes vraiment équilibré dans votre vie et que vous n'allez peut-être pas sortir d'une zone de confort actuelle parce qu'il y a peut-être aussi la peur de vous retrouver dans la même situation, parce que ça peut être la peur de perdre son indépendance ici, hein, et de se retrouver comme un ermite, d'être dépouillé, de passer d'un état de ça, là, à cette image-là, à une image comme ça. Ça peut être ça aussi. Et vous allez continuer à vous battre dans votre indépendance, dans votre accomplissement personnel. Pour d'autres, il peut y avoir aussi le fait de ne pas sortir d'une zone de confort parce que vous vous battez aussi pour une âme sœur. Hein. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. C'est tout, je crois, pour un peu de cartes. Je crois que je me suis un petit peu égaré, je m'en rappelle pas. Ok, bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Du coup, on se retrouvera pour le tirage mensuel du mois de mars. Je vous fais 2 gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.